Salut tout le monde. Alors déjà je voulais vous remercier parce qu'on est dépassé... Putain merde, je suis con, je suis avec le sopalin, ça commence bien. On la garde. Je suis là. Bon bref, ce sera au bêtisier. Salut tout le monde. Alors déjà je voulais vous remercier parce qu'on a passé les 1000 vues sur ma chaîne. Alors ça me fait un gros plaisir. Putain, ça commence bien. Les deux frères infâmes, ça commence bien. Bon, donc c'est là. Salut tout le monde. Alors déjà un grand merci parce qu'on a dépassé les 1000 vues sur ma chaîne. Alors continuez comme ça, continuez à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à partager ma chaîne sur vos réseaux sociaux, comme ça touchera un maximum de gens. Et voilà, donc je tenais à vous remercier pour ça. Alors deuxièmement quoi? Qu'est-ce que je dis? Alors deuxièmement, vidéo un peu particulière, je vous l'avais annoncé. Aujourd'hui je voulais répondre à toutes vos questions, en fait, à toutes les questions qu'on me pose concernant soit des astuces pour améliorer son anglais, soit des questions concernant la licence LLC en anglais. Et comme il fait super chaud depuis quelques jours, eh ben, j'ai décidé de faire ça dehors, donc voilà, j'ai un nouveau fond, j'espère que ça vous plaît. Et donc on va commencer tout de suite. Alors, première question que j'ai relevée parce que je la trouvais assez intéressante. Elle est de Maria Pérez Lunares. Donc je suppose qu'il y a des origines soit espagnoles, soit mexicaines, j'en sais rien. Donc elle me dit: ayant séjourné environ 6 mois au Royaume-Uni, penses-tu que j'aurai plus de facilité que les autres étudiants dans cette filière? Je débuterai cette licence bientôt, mais malheureusement j'ai des lacunes en français, jamais fait de disserte et je suis plus à l'aise dans le langage courant que dans le langage littéraire. Ok. Donc alors Maria, oui, je pense que tu auras des avantages, c'est certain, hein. Tu as passé 6 mois à l'étranger au Royaume-Uni, tu dis. Voilà, 6 mois au Royaume-Uni. Donc peut-être que là, en fait, actuellement, tu t'en rends pas vraiment compte, mais tu as obligatoirement fait des progrès, il y a des choses que tu as assimilées sans vraiment le savoir. Tu as dû acquérir du vocabulaire, même de la grammaire. Et au final, même si tu as des lacunes en français, surtout en disserte, tu dis, honnêtement, tu feras pas de disserte en français. Tu vas utiliser le français plutôt en traduction quand tu vas faire de la version, donc traduire de l'anglais vers du français. Sorti de là, honnêtement, si tu as un bon niveau d'anglais, tu peux être que bonne là-dedans. Je pense que c'est une bonne filière pour toi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Le langage courant. Alors si tu es plus à l'aise dans le langage courant que dans le langage littéraire, bah il y a du bon, il y a du moins bon. Tu seras bien déjà pour participer en classe, etc. Tu seras à l'aise. Sachant que tu as des épreuves orales et que c'est des entretiens en fait en tête à tête avec un professeur, et que là il va falloir que tu discutes par exemple d'un bouquin. Il y a des oraux en littérature par exemple, il faut que tu discutes du bouquin, donc là ton langage courant de la vie de tous les jours va obligatoirement te servir. Voilà. Alors maintenant il y a Jen Dubois qui me pose une autre question qui est similaire en fait à celle de Maria Pérez Lunares. J'ai une question à te poser. Est-ce que le fait de rester 2 mois dans un pays anglo-saxon me permettrait de commencer cette licence de bon pied? Je me trouve un peu dans la peau de Maria Pérez, je suis dans le doute total, d'autant plus que je viens d'un baccalauréat professionnel. Ce serait gentil que tu me répondes. Merci pour cette vidéo. Alors déjà de rien pour les vidéos. Et alors c'est comme ce que je disais en fait à Maria Pérez, hein, t'as passé 2 mois. Donc bon, ce que j'ai pas précisé avec Maria, mais c'est valable pour toi et elle, c'est que déjà votre comment on appelle ça, votre séjour linguistique obligatoire de 6 semaines pour valider cette licence sera d'ores et déjà validé. Vous avez juste, si vous avez gardé vos billets d'avion, vous avez juste à les présenter à l'administration de votre faculté et votre séjour linguistique sera validé. Donc vous serez débarrassé de ça déjà et c'est un plus. Hein. Ensuite, comme je le disais à Maria, honnêtement, en 2 mois, je pense que 2 mois, enfin selon les statistiques, 3 mois c'est le minimum pour commencer à progresser dans une langue. Mais il faut pas écouter ça, hein. Je pense qu'en 2 mois, honnêtement, tu as déjà appris des choses, même si c'est pas des choses littéraires et formelles, tu as au moins progressé dans l'anglais courant de tous les jours et donc tu auras forcément des avantages. Alors, t'inquiète pas du fait que tu viens d'un baccalauréat professionnel, c'est honnêtement pas un problème. J'ai un ami qui était dans ma section et qui venait d'un bac STL,
et il s'en est très bien sorti, et il va continuer en master l'année prochaine et tout se passe bien pour lui, donc vraiment ne te fais pas de soucis là-dessus, hein. Il y en a beaucoup qui viennent de baccalauréat professionnel et qui s'en sortent très bien. Alors maintenant une question de Isia Lautner, j'en sais rien. Isia, bref. Elle est super, elle nous renseigne très bien sur cette formation, donc je suppose que tu parles de ma vidéo, je te remercie, c'est très gentil. À la rentrée, je rentre en L1 et je voulais savoir, le stage de 6 semaines à l'étranger s'effectue en L1, L2 ou L3. Encore merci pour toutes les informations, c'est vraiment génial, bonne continuation. Alors, le stage de 6 semaines à l'étranger, tu le fais quand tu veux en fait. C'est-à-dire que sur ta licence de 3 ans, c'est à toi après de te débrouiller pour trouver soit un stage, soit partir même en vacances, hein, pendant 6 semaines minimum. Mais tu peux faire par exemple 2 semaines en L1, 1 semaine en L2 et puis 3 semaines en L3. Ça c'est pas un problème, c'est comme tu t'organises. Par contre ce qu'il faut savoir, c'est que là, contrairement par exemple à un BTS où tu es en alternance, là c'est un stage de 6 semaines qu'il faut que tu fasses pendant tes vacances. C'est-à-dire que tu peux pas t'absenter des cours pour faire ton stage. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu te débrouilles pendant les vacances scolaires ou les vacances d'été, mais pas que t'empiètes sur ton temps de travail à l'université. C'est le seul inconvénient, mais honnêtement après bon, je te dis, tu peux partir 6 semaines en Angleterre en tant que touriste, et ça passe, il suffit que tu montes tes billets d'avion et c'est validé. Alors, vous avez été nombreux à me poser cette question, et là il y a Emma Mode qui me demande la même chose. Quelle est la différence entre la licence LLCE et la licence LEA? Alors, c'est vraiment pas compliqué. La LLCE en fait c'est une licence qui va vraiment s'orienter vers l'apprentissage d'une langue, alors que la LEA c'est lettres étrangères appliquées, non, langue étrangère appliquée pardon. Et là en fait ça va être plutôt l'apprentissage du commerce et de l'économie à travers les langues. C'est-à-dire que là vous allez vraiment vous diriger vers des études économiques et vous aurez des débouchés vraiment dans l'économie internationale de préférence, puisque vous allez apprendre 2 langues. Et là il y a un avion qui va me pourrir ma vidéo. Donc je reprends pour Emma Mode. Donc la différence entre la LLCE et la LEA. LLCE, apprentissage d'une langue dans sa globalité, c'est-à-dire la culture du pays choisi, de la langue choisie je veux dire. Donc pour l'anglais ça va être la culture des pays anglophones. La littérature, la traduction, la linguistique, tous les aspects de la langue en fait, alors que la LEA ça va être vraiment le commerce international, l'économie, donc voilà, l'apprentissage des langues dans le but de faire de l'économie plus tard. Décidément j'ai pas de chance, il y a les camions, les avions, j'espère que le son va être bon. Donc une question de Locks Made by Me, 100% free. Salut, je viens d'une île des Caraïbes, moitié français et Dutch, avec une grosse culture anglaise, et je descends en France dans un mois pour une licence LCE. Très bon choix. J'ai fait une TL avec anglais renforcé, anglais littérature et DNL histoire en anglais. 19, 19, 15, 19 sont mes notes du bac concernant l'anglais. Mais comme tu l'as dit, on ne peut pas être bon partout, à cause de la culture de mon île anglaise, j'ai des lacunes en français, ça va me plonger beaucoup. Alors, non. Non, honnêtement ça va pas te plonger. Si tu as des lacunes en français, bon déjà vu le commentaire que tu m'as écrit, je vois pas vraiment où sont tes lacunes, mis à part peut-être une ou 2 fautes d'orthographe. Honnêtement tu n'auras pas de problème. Félicitations pour tes notes, hein, c'est plutôt bon. Donc non, en fait je pense que ce sera une licence qui va vraiment bien te convenir, surtout si tu es déjà versé dans une culture anglaise. Je pense que tu n'auras aucun problème à valider tes 3 ans de licence LCE, et donc je te dis fonce, vas-y, tu vas voir. Alors ensuite, une question de Linda N. Des conseils pour la première semaine en première année de LCE. Alors ça c'est précis. La première semaine de la première année de licence LCE. Alors première semaine, pas paniquer déjà, parce qu'en une semaine il va falloir, outre le fait de s'adapter vraiment à l'environnement de la fac et du train de vie vraiment, il va falloir que tu apprennes à connaître tes locaux, etc. Donc pas paniquer, rester calme. Si tu te rends compte que tu as des lacunes dans telle ou telle matière, c'est normal. Hein, c'est un coup à prendre en fait, hein, une fois que tu seras rentré dans le train-train quotidien, ça va le faire. Donc non,
vraiment le plus grand conseil que je puisse te donner, c'est pas paniquer et pas se décourager, parce que évidemment tu auras des matières où tu seras plus ou moins bonne et tu verras que les lacunes seront vite comblées, et donc ne pas se faire de soucis. Alors maintenant, une question de Aladin Yasmino. Merci pour cette vidéo, je vais en première année d'LLCE anglais, je voulais te demander, est-ce nécessaire d'apprendre tous les verbes irréguliers par cœur, environ 400 verbes irréguliers? Alors, je te dis non tout de suite, très franchement, moi, les 400 verbes irréguliers, j'en connais la moitié, et encore. Donc non, ça sert à rien vraiment de faire du par cœur. Les verbes irréguliers, fais-toi une liste de ceux que tu utilises, parce que en fait, il y a 400 verbes irréguliers certes, mais on en utilise vraiment que très peu. Donc non, honnêtement, t'embête pas avec ça. Moi, je te conseille plutôt de travailler ton anglais courant de tous les jours, c'est ça qui est le plus important pour moi. Si je peux te conseiller, c'est vraiment de regarder des séries en anglais ou de lire en anglais, mais essaye de progresser en t'amusant, quoi. Parce que si tu commences à avaler des listes de vocabulaire par cœur, tu vas vite fait en avoir marre, et à mon avis c'est plus décourageant que bénéfique. Donc voilà. Alors, j'en suis à Manon Trousniach. Je suis désolé si j'écorche les noms, hein, mais... Donc Manon. Salut, je viens de passer mon PET, mais je suis encore bien trop juste en anglais pour regarder des séries en anglais, les personnages parlent vite, c'est difficile à suivre. Depuis un moment, j'applique la méthode pour la musique, ce qui m'aide un peu. Est-ce que tu connais un site, un manuel ou autre qui apprend l'anglais jeune, les tournures de... L'anglais jeune? Ah oui, l'anglais jeune, pardon. Les tournures de phrases, le vocabulaire pour m'améliorer dans le langage de tous les jours. Alors Manon, d'accord, donc je comprends qu'au début c'est compliqué de regarder des séries, hein. Effectivement les personnages peuvent parler vite, ça dépend des séries après, hein. Et puis il y a aussi l'accent qui peut gêner si tu es habitué à entendre de l'anglais britannique, si tu regardes des séries américaines, c'est vrai qu'au début c'est un peu perturbant. Donc qu'est-ce que je peux te conseiller? Alors la méthode de la musique, bien honnêtement, je pense que ça c'est vraiment cool parce que quand tu écoutes une chanson qui te plaît, tu regardes les paroles, tu apprends du vocabulaire, en plus tu as la bonne prononciation parce que tu vas chanter par-dessus et donc tu vas prononcer exactement comme le chanteur ou la chanteuse prononce. Donc ça c'est une bonne chose. Est-ce que tu connais un site, un manuel ou autre qui apprend l'anglais jeune, les tournures de phrases, vocabulaire, nanana. Alors oui, je connais un manuel qui est super bien, d'ailleurs je vais aller te le chercher tout de suite. Alors voici le manuel dont je te parlais, ça s'appelle La pratique raisonnée de la langue de Bouscarène, Moulin et Audin, c'est les éditions Offris. Moi je l'ai trouvé sur Amazon, tu vois il y a le prix encore derrière, c'est 15 €. Donc si tu as un petit peu d'argent à dépenser et que ça t'intéresse vraiment, je te conseille vraiment ce manuel. Ça va être vraiment de l'anglais de tous les jours, hein, donc ça va t'apprendre plein de règles grammaticales et linguistiques concernant par exemple l'utilisation de tous les modaux, etc. Et donc ça va vraiment être des phrases de tous les jours. Dans des contextes et je pense que c'est vraiment bien pour toi, ça vise vraiment un anglais courant, on va dire. Alors ensuite il y a étudiant M, étudiant H qui m'avait demandé quelle série je pouvais lui conseiller. Alors mes séries du moment, moi c'est The Walking Dead, quoi d'autre, Arrow si t'aimes bien tout ce qui est Marvel, etc. C'est l'histoire de l'Archer-Vert. Et quoi d'autre, qu'est-ce que je pourrais te dire, Game of Thrones. En plus ce serait bien parce que comme ça t'as plusieurs comment ça s'appelle, plusieurs accents différents, voilà, je cherchais le mot, puisque tu as une série anglaise et les deux autres sont des séries américaines, donc voilà. Alors ensuite il y a Anna Cosmetics qui me demande pourquoi j'ai choisi LLCE plutôt qu'LEA. C'est sûrement bête, je sais, mais on m'a dit que LEA on apprenait beaucoup mieux la langue souhaitée, nanana. Bisous et continue tes vidéos, merci. Donc alors, j'ai choisi LLCE tout simplement parce que la LEA, je me répète, mais c'est une filière qui va se diriger vers le commerce international et l'économie. Moi c'est vraiment pas un truc qui me branchait. Moi tout ce que je voulais en fait c'était pouvoir parler avec un anglais dans la rue. Et donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers la LLCE qui se spécialise vraiment dans une langue et qui vise à être entre guillemets bilingue, quoi. Donc moi vraiment ce qui m'intéressait c'était l'anglais, la langue et la culture, et pas le côté économique. Voilà. Et donc je te contredis puisque je pense que c'est l'inverse. En fait on apprend mieux en LLCE qu'en LEA, puisque la LLCE va vraiment viser à apprendre la langue sous toutes ses formes, alors qu'en LEA ça va plus être l'utilisation des langues pour apprendre l'économie. Voilà.
Et enfin il y a Cataclysme qui me demande quand est-ce que je posterai la prochaine vidéo aux États-Unis. Alors comme j'ai dit dans ma première vidéo, ce sera durant la semaine du 12 août, puisque je commence à travailler là-bas dans une école élémentaire et que je vais donner des cours de français là-bas à partir du 19 août. Donc je vais partir la semaine du 12 août si j'ai pas de soucis, parce que là j'ai eu quelques petits problèmes avec mon visa et j'ai encore un avion. C'est incroyable, je suis maudit. C'est pas la guerre ce temps. Déjà que le son n'est pas terrible. Voilà. Donc je reprends. Donc oui voilà, donc je commence à travailler le 19 août et je pars la semaine du 12 août. Donc je serai là-bas et vous aurez donc plus de vidéos là-bas, mais plus du style daily vlogs pour me suivre tout au long de la journée en fait. Et voilà. Donc écoutez, c'est tout en fait. Si la vidéo vous a plu, j'en recommencerai une à partir du moment où j'aurai un nouveau paquet de questions à répondre, j'en referai une. Si j'ai oublié des personnes, je suis désolé, faites-le moi savoir dans les commentaires, continuez à me poser des questions, hein, j'adore y répondre. Encore un grand merci pour avoir dépassé les 1000 vues, continuez comme ça, n'hésitez pas à partager les vidéos et ma chaîne sur vos réseaux sociaux, et n'oubliez pas de me suivre d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, hein, donc je suis sur Twitter, Instagram, Tumblr et Facebook. Donc voilà, c'est à peu près tout, je vous dis à bientôt, on se voit dans ma prochaine vidéo, bye bye.